Alors, les Gémeaux, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bon confinement. Alors, voici donc votre tirage de ce mois de mai. Et donc en carte de synthèse, j'ai choisi de prendre une carte plutôt d'énergie. Et puis, pardon également, si ma caméra bouge un petit peu, je fais avec ce que je peux là pendant ce confinement. Parce que moi aussi, je suis bloquée avec des personnes. Donc du coup, là, j'ai fait vos tirages. Et en carte principale, vous avez la carte de l'homme. Alors, il peut s'agir dans ces cas-là d'un homme qui se trouve très près de vous pendant ce mois de mai et qui va jouer donc un rôle très important. Ou encore si ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme. Et puis ça veut dire que dans ces cas-là, vous n'êtes plus acteur de votre vie pendant ce mois de mai, mais plutôt vous n'êtes plus spectateur, pardon, mais vous êtes plutôt acteur. Vous entreprenez. Et vous allez donc entreprendre pendant ce mois de mai. Dans la dominante, vous avez la carte de la lune. La carte de la lune qui symbolise généralement une forme d'instabilité. Bon, ça peut parler des illusions. Mais voilà, souvent elle est instable. C'est une carte qui est instable selon selon les cartes qui l'entourent évidemment. Alors, nous allons donc démarrer votre interprétation tout en restant assez soft dans tout ce qui peut parler de projet et tout ça, enfin de concrétisation, on va voir, hein, mais on va essayer de rester un petit peu soft parce que j'imagine que pendant ce mois de mai, on sera encore un peu confiné, enfin peut-être différemment, mais je sais pas. Ça s'annonce pas top, donc je dirais plutôt à partir de mi-mai, peut-être quelques petites choses peuvent bouger quand même. Alors, en toute fin de ce mois, vous avez la carte des poissons qui, elle, va parler donc... alors, elle parle de construction généralement, cette carte. Elle parle aussi des professions libérales. Et voilà, tout ce qui est affaires, les richesses, l'abondance, etc. Donc du coup, elle parle aussi d'un homme qui est dans les affaires et tout ça. Alors, du coup... ce qu'on va voir ici, c'est que vous avez quand même la carte de la clé que vous voyez. Et donc du coup, elle est associée, à la carte du cœur et à la carte des poissons. Alors, il peut y avoir effectivement des projets qui vous enrichissent, évidemment. Ça peut être des projets amoureux. Alors justement, hein, ça peut parler de couple, hein, puisqu'on a la carte... oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé des domaines qui sont sortis dans ce mois-ci, mais on a clairement donc la carte du cœur, on va parler de l'amour. Voilà, donc au niveau des domaines, on n'a pas grand-chose, hein. On a l'amour, enfin pas grand-chose. On a l'amour et entre guillemets le job, le travail ou encore une affaire libérale. Donc là, on est plutôt dans des projets de construction à deux, en couple, des projets amoureux, en tout cas. Avec la clé, la carte du cœur et en même temps la carte des poissons. Donc ce pourrait donc bien qu'il y ait des solutions, une forme de réussite par rapport à ces projets. Peut-être un nouveau départ à la fin de ce mois de mai. Voilà, ce sont des occasions qui seront donc favorables pour vous, puisqu'on va parler ici de projets et qui sont plutôt favorisés ici. Alors, comme on a la carte de la lune en dominante, elle vient nous parler effectivement d'instabilité, d'intuition, d'une forme de voyance également, puisqu'on est pas mal dans les intuitions, mais également des illusions. J'essaye de rester toujours un peu prudente quand elle sort cette carte-là. Mais voilà, ici, associée à la carte de la clé et du jardin en même temps, voilà, on voit très clairement que vous avez un beau projet en vue qui va porter certainement ses fruits ici. Ça peut être aussi par rapport à des personnes, à des gens, à un lieu où il y a beaucoup de monde. Mais attention, puisque... Alors là aussi j'ai envie de rester prudente quand on a la carte du jardin entre parenthèses, puisque la carte du jardin c'est une carte normalement d'addiction. C'est une carte, si elle est mal entourée, c'est pas génial. Bon, là elle est plutôt bien entourée, donc on peut parler comme ça du monde, des autres, de l'extérieur. Encore une fois, j'ai sorti cette carte d'ailleurs pour les taureaux également. Donc voilà la carte de la lune, ce qu'elle vient nous dire ici, c'est que vous avez des projets, clairement de beaux projets qui porteront donc leurs fruits.
Et on voit les autres, le public, les gens, l'extérieur. Attention, parfois, comme je l'ai dit avec la carte du jardin, bien qu'elle soit bien entourée quand même, hein. Alors, ensuite, vous avez la carte du lys qui est sortie. Alors, la carte du lys, c'est une carte qui représente normalement la pureté à elle toute seule, la droiture, la paix, et également, par moment, la sexualité. Ça dépend avec quelle carte elle est associée. Ici, elle est associée à la carte de la faux, donc ça peut être, peut-être qu'on peut parler de la sexualité qui est un petit peu perturbée ici. Ou encore, on peut parler d'une personne au caractère tranchant. Alors, on peut penser aussi que vous allez prendre en ce mois de mai peut-être une décision ou simplement trancher. Il n'y a pas forcément le choix ou la décision pendant ce mois de mai, mais on voit surtout que vous allez trancher, vous allez décider, puisque quand on a la carte de la faux, c'est vous qui décidez et ces personnes, enfin vous ne subissez pas cette décision en tout cas. Alors, c'est pas forcément une décision, mais je vois plutôt le fait, l'idée de trancher, la notion de trancher, allez hop, on y va, allez c'est parti, point final. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà en tête depuis un certain moment. Alors, comme on a la carte de l'homme en carte principale, on voit autour de cette personne que c'est un homme qui résout vraiment ses problèmes. En tout cas qui a les clés en main pour les résoudre, surtout sentimentalement. On voit que c'est un homme qui est amoureux, on voit que c'est un homme qui est chaleureux, qui est aimant, et qui sait trancher également, qui sait prendre des décisions, parfois un peu violentes, mais qui sait en prendre. Alors c'est un homme qui est charmant et qui réussit également. On voit une personne qui réussit dans ses entreprises, dans son affaire ou dans ses projets. Quoi qu'il en soit, voilà, on voit quelqu'un qui réussit, ou si c'est un projet avec un homme, c'est réussi également. Ensuite, j'ai ce mois-ci donc la carte du cœur, comme je vous l'ai dit, associée comme ça à la carte des poissons. On voit que, voilà, qu'il y a la construction dans une relation amoureuse. On a une relation amoureuse avec une personne qui peut être aussi à l'aise financièrement, ou alors il y a un projet de construction. Voilà, on fait des choses ensemble, on enrichit notre relation ici. Alors, comme le cœur est associé à la carte de la faux, on va parler ici, voilà, normalement c'est une rupture amoureuse. Alors, est-ce qu'il y a une rupture amoureuse cette idée de trancher, est-ce que c'était la rupture amoureuse, voilà, je tranche, point final, on arrête, ou alors on prend des décisions à deux dans le couple, ou alors on prend des décisions sentimentalement, tout simplement. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Ensuite, ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est que vous avez la carte du mont qui est derrière. Et donc du coup, elle est associée à la carte du vaisseau. Et quand c'est comme ça, alors ça peut être quelque chose qui vient empêcher, puisque la carte du mont c'est un empêchement. Et il y a quelque chose qui va empêcher un voyage en ce mois de mai. Donc, bon, en même temps, c'est pas très étonnant de dire ça, mais en tout cas, c'est ce qui ressort pour vous ici. Il y a quelque chose qui peut empêcher un déplacement également. La carte du vaisseau, c'est le déplacement, c'est les voyages, etc. L'idée de se déplacer, l'idée de mouvement. Et là, ça va être empêché par la carte du mont derrière elle. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une forme de retour au calme qui se présente en ce début de mois de mai. Alors attention, il peut y avoir quand même des dialogues pendant ce mois de mai un peu tendus et qui risquent de mener pas à grand chose au final. Donc pas mal de discussions, mais finalement pour de l'instabilité, hein. Alors on a la carte du jardin qui est juste à côté de la carte de la clé et en même temps la carte du cœur. Donc finalement beaucoup de cartes entourent la carte du cœur. Et alors normalement quand on a comme ça le jardin et la carte du cœur, on peut parler d'un coup de foudre. Alors ici on voit des solutions qui peuvent être trouvées grâce aux autres ou grâce à un cercle d'amis, grâce à un public, grâce à une clientèle, voilà, grâce aux autres en fait, tout simplement. Ça, ce sont des solutions qui peuvent être trouvées, en tout cas grâce aux autres, hein. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un homme, a priori, qui est plutôt apprécié par son entourage. Et c'est un homme qui peut fasciner. Alors, est-ce que vous êtes une femme et qu'autour de vous, il y a un homme qui vous fascine, etc. En tout cas, cette personne est très appréciée, ce qu'on peut voir ici. Ce qu'on va avoir également ce mois-ci, c'est la carte des étoiles, qui est une jolie carte. Alors pareil, elle est à côté de la carte de l'homme, donc encore une fois, cet homme est plutôt serein, voilà, il est calme, il est bien dans sa peau, etc. Il est vraiment à la cool.
Il est plutôt bien entouré également puisqu'on a la carte du jardin au-dessus de lui. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on va parler des relations sociales qui se passent bien, tout simplement. Comme elle est associée à la carte du bouquet, on a presque envie de croire qu'il y a une forme comme ça de célébrité, de notoriété, de gloire. En tout cas, il y a de la réputation autour de cette personne. Ça, c'est clair. Et il y a du mouvement autour de cette personne. Il y a un mouvement qui vient des autres. Il y a peut-être aussi une image. En tout cas, il y a surtout la réputation. Ce qu'on peut voir également, c'est que vous avez la carte des oiseaux qui ressort ce mois-ci avec la carte, pareil, en même temps avec la carte du jardin aussi. Encore une fois, c'est les autres. Et la carte du jardin, ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'on a un lieu public. Ça peut être une fête, bon, on espère, hein, mais on a un lieu public, un endroit où il y a plein de monde. On a un talent artistique également qui peut ressortir, d'autant plus que nous avons la carte de la lune. Donc avec les intuitions, l'art, le côté art, après ça peut être tout ce qui est intuitif, hein, tout ce qui est la voyance, etc. Mais voilà, on a comme ça quelque chose autour du public, des autres, qui vous regardent et des dialogues sympathiques, des dialogues agréables avec les autres. Donc pareil, je crois pour le taureau, j'avais sorti comme ça une atmosphère assez sympathique comme ça. Alors vous avez la carte de la faux également. Donc, la carte de la faux, c'est une carte qui tranche, hein, qui est un peu agressive, mais qui tranche, qui prend des décisions, etc. Et là, à côté de la carte des poissons, on a comme ça soit un arrêt brutal de quelque chose, et ça peut être aussi l'arrêt brutal d'une activité, la rupture d'un contrat professionnel aussi. Donc malheureusement, je l'espère pas pour vous, mais c'est ce qu'on peut voir ici. C'est vrai qu'il ne faut pas épargner soit la rupture, hein, il y a le fait de trancher, hein, la rupture ou une rupture de contrat également ici. Et puis donc vous avez la carte du bouquet qui est aussi une jolie carte. Et c'est une jolie carte, la carte du bouquet, puisqu'elle nous parle généralement d'événements heureux, de cadeaux, de satisfaction, d'invitation, de fêtes, de joie. C'est la carte du printemps, hein. Du coup, ça peut aussi être un événement un peu brutal comme ça. Alors par contre, c'est un événement brutal qui peut mettre fin à une situation qui vous était jusqu'ici confortable. Donc ouais, elle est sympathique cette carte, mais c'est vrai que derrière on a la carte de la faux. Donc, mais j'ai quand même l'impression que c'est vous, amis Gémeaux, qui allez décider quoi qu'il en soit ici. Alors associé à la carte du lys, on peut penser à une forme de gratification, de créativité, de satisfaction. On a l'impression que voilà, vous allez le vivre bien, vous allez en être content ou contente par rapport à cette décision de prise ou cette idée de trancher en tout cas. Ça peut aussi être l'idée de le fait qu'on vous courtise, ça peut être ça également. Il y a cette notion d'être courtisé, c'est vrai. Parce qu'on a quand même de jolies cartes autour de l'amour, bien qu'on ait la carte de la faux, hein. Vous avez donc ce mois-ci la carte du vaisseau. Et la carte du vaisseau, c'est une carte de mouvement. Bon, après, ça peut parler aussi de l'argent par moment, de voyage, de déplacement loin. Alors, cette carte-là, associée comme ça à la carte de l'homme. Alors, normalement, c'est le mouvement de cette personne. Cette personne est soit d'origine étrangère, soit c'est un changement tout simplement pour cette personne ou avec cette personne ici. On a la confiance en soi qui ressort ici. Alors ça peut être quelqu'un qui a confiance en soi tout simplement. Et puis voilà, il y a cette idée comme ça de popularité, le fait qu'on vous offre des choses, de la reconnaissance. Voilà, il y a vraiment cette idée d'image, de belle image en tout cas. Voilà, donc j'ai fait le tour des cartes. Et du coup, je vais vous parler de la carte de synthèse que j'ai tirée. Et j'ai tiré donc la carte de la courtoisie. Alors, ça veut dire quoi? Synthèse de ce mois-ci, les Gémeaux, c'est... alors, je vais parler du pour de cette carte et du contre. Du coup, on va dire que cette carte nous dit que penser aux autres, ça crée un flux et l'énergie comme ça peut revenir à vous. Le fait de penser aux autres. Et peut revenir à vous et multiplier par 3. Hein. Ici, on va parler de la beauté et de la grâce qui créent de l'harmonie
dans les interactions sociales. Donc c'est ce qu'on voit, hein. On a vraiment ce côté où on interagit avec les autres et ça va vous apporter énormément de choses. Alors dans le côté un petit peu contre, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions irréfléchies peuvent ici entraver la circulation de l'énergie. Et faire perdre du temps et créer donc un potentiel négatif. C'est là où il va falloir faire attention. Donc utilisez bien cette énergie avec les autres a priori. Donc ça fait 2 fois que je tire la carte de l'extérieur, des autres, du public. Alors est-ce que c'est dans les réseaux? Pourquoi pas, puisqu'on a la carte des étoiles et quand on a la carte des étoiles ça se passe dans les réseaux. Donc voilà, moi j'espère vivement qu'on soit à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez bien suivi les tirages du mois d'avril. On avait en carte de synthèse, donc j'avais un autre jeu, mais j'avais en carte de synthèse à chaque fois soit un danger, soit un changement, ou soit le destin. Regardez bien, allez jeter un coup d'œil, vous allez voir que toutes les cartes de synthèse, il y en a 3 différentes je crois pour tous les signes, c'est soit destin, soit changement, ou soit danger. Donc clairement, au mois d'avril, ah non c'était au mois de mars je crois, ou je sais plus. En tout cas, je crois que c'était au mois de mars que ça nous parlait de danger ou de grands changements ou de destin. Voilà. Ben voilà, chers Gémeaux, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de mai. Si vous avez des questions personnelles, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez donc sur la vidéo et en dessous d'ailleurs dans les commentaires ou même à la fin de la vidéo le lien de mon site et mon adresse mail pour pouvoir me joindre. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.